Ah, et après, on fouette. Ah. Ça prend pas. Bah, elle ne monte pas trop, mais elle est mousseuse. Elle est encore un peu liquide, mais elle a quand même une texture sympa. Chantilly, mayonnaise, crème fouettée? Non, c'est de la crème hydratante qu'Aude fait monter dans sa cuisine. Je suis très équipée en bocaux. Il m'en faut pour toute chose. Celle-là, si elle va dans le frigo, je vais marquer ce que c'est dessus. Mais bon, on a l'habitude un petit peu quand même. On finit par se méfier des choses qui sont dans le frigo. Des produits de beauté jusqu'aux produits ménagers, Aude fait elle-même à peu près tout ce qu'on trouve dans les placards d'une maison. Je fais la pâte à tartiner. Alors là, pour le coup, mes enfants, ils n'ont pas à se plaindre. Ça part vite. Je fais 2 pots comme ça tous les 15 jours. Ça, c'est mon pchit de surface. Moi, c'est pas très compliqué, c'est juste de l'eau et du vinaigre blanc. La poudre pour le lave-vaisselle. Là, il y a de l'acide citrique. Donc, du coup, on apprend un peu tous ces produits-là. Ça, c'est un essai de liquide vaisselle, mais vous voyez, il est un peu figé, donc c'est pas très pratique. Donc, je redilue un petit peu de temps en temps, et puis je fais aussi... Après, je fais pas beaucoup la vaisselle, donc je suis pas très embêtée. Aude s'est lancée dans le tout fait maison il y a 2 ans. Une façon pour elle de réduire son impact sur l'environnement, mais aussi d'économiser de l'argent. Comme Aude, les adeptes du fait maison sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, près de 9 Français sur 10 fabriquent au moins une fois par an quelque chose avec leurs mains. Bricolage, jardinage, décoration, cuisine, la vague du faire soi-même déferle dans notre quotidien. Pour faire des économies, respecter l'environnement, s'amuser ou plus encore. En soi, la finalité, on s'en fout presque. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on peut apprendre, parce que pour le coup, j'ai appris vachement de trucs. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi 4 aventuriers qui font tout eux-mêmes et n'hésitent pas à se lancer des défis audacieux. Christelle est une reine de la récup. Elle veut transformer de vieux objets destinés à la déchetterie en mobilier urbain pour son village. On peut faire plein de choses. Casino. Et en faire don à des enfants handicapés. Gros bien. Céline, elle, est passionnée de couture. Longtemps, elle a cousu pour les autres, mais cette fois, elle a décidé de créer entièrement sa première collection de vêtements. Il y a 1000 choses à faire dessus pour qu'ils me conviennent. Voilà, il y a plein de petits défauts, plein de choses à améliorer. Non, faut pas se planter, là. Goulven, lui, vibre pour l'électronique. Il y consacre tout son temps libre. Et les moteurs. Cette fois, il s'est mis en tête de fabriquer un aspirateur robot et un distributeur automatique de croquettes pour son chat adoré. Hop, quart de tour arrière, ça repart. C'est la petite subtilité qui évitera d'avoir des croquettes qui restent coincées dans le tube. Vous voulez tous du déodorant, c'est ça? Oui, j'en ai pas mis ce matin. Enfin, Aude et ses copines veulent créer toute une gamme de produits cosmétiques 100% maison. Tout ce qu'il fallait. Là, j'attends que ça carbonise bien, et puis après, on va aller les broyer, les écrabouiller avec le pilon qui va bien. Elles vont apprendre à faire elles-mêmes leur savon et leur mascara. Mais pas évident de trouver la bonne formule. Ah! C'est sûr que là, c'est vachement moins glamour. On va faire 3 recettes. Une première recette, donc savon de Marseille. Une deuxième, huile d'avocat, avocat. Et le troisième, lait miel, comme Cléopâtre. Voilà. Comme nous, quoi. Oui, c'est ça, mais il faut se faire du bien, c'est aussi le but. Dans son jardin à Bordeaux, Aude reçoit ses amis pour un atelier de fabrication de savon. C'est Cynthia, experte en saponification, qui joue l'animatrice. Toi, t'en as jamais fait, Aude, alors? Non. Savon, non. Ma première... Non, je me serais pas lancée toute seule. Hein. Et pour fabriquer ces savons, Cynthia utilise un ingrédient pour le moins surprenant. Raffiné de la même façon. Donc oui, la végétaline. Ah bon? C'est de l'huile de copra qui est également de l'huile de coco. En fait, L'huile de coco, oui, je me démaquille avec de temps en temps. La végétaline, je sais pas. C'est pas la même Un glamour. Ouais. et puis du coup, Tu te sentirais comme une frite. de l'huile d'olive. Les apprentis vont devoir être très précises dans leurs mesures. Si on n'a pas le bon dosage, eh ben ça loupe. Voilà, et puis on se retrouve avec quelque chose qui ne tient pas, et qui est du coup gâché.
Donc voilà, c'est de la chimie, c'est précis. Au gramme près. Moi, j'en ai beaucoup moins, moi. Moi, je serais toi, j'en remettrais un peu de végétarien. Tu veux m'embobiner pour que mon savon soit loupé. Ça suffit. Tu en veux Je vous assure que j'avais 34 grammes, j'en suis persuadée. On verra si le faire un peu au pif, ça marche quand même. Tu seras notre... J'en mets qu'une. Du coup, on va prendre de l'eau minérale parce que c'est un savon... Le deuxième ingrédient est lui beaucoup plus dangereux, la soude caustique. Alors c'est une étape dangereuse. Donc l'idée c'est de mettre une protection ou en tout cas ne pas avoir la tête au-dessus du bol parce qu'il va y avoir des vapeurs. C'est justement qu'il n'y ait pas d'éclat. Donc là aujourd'hui on va mettre nos plus belles lunettes de soleil. Vous êtes prêtes? Donc là ça va monter. Ça va fumer. Ça chauffe là, pareil, peut-être. Et on va mixer. Au mixage, les copines vont savoir si leurs dosages sont les bons. Alors là, vous voyez, on voit que ça a épaissi. Là, ça veut dire que le savon, il a pris. C'est comme si ça faisait une mayonnaise qui prenait, vous voyez? J'ai l'impression que effectivement mon dosage n'est pas bon. Alors si ça prend pas, c'est qu'il y a une étape qui a été... c'est un des premiers loupés. Deuxième étape, le moulage, comme des gâteaux. Ça gonfle pas, hein? Non, ça gonfle pas. L'atelier se poursuit avec le savon au lait et au miel, et celui à l'avocat. Et même pour Cynthia, l'experte, leur fabrication réserve encore des surprises. Et alors, on peut déjà voir que le mien, il sera loupé. Là, il y a l'huile qui ressort. C'est trop liquide, ça a une texture grumeleuse. Mais c'est bien, ça montre aussi que... Et en plus, on est content que même ce soit si on en a Cynthia déjà qui fait. Oui, c'est ça. Résultat dans un mois, le temps que les savons sèchent. Les 4 amis se lanceront ensuite dans le mascara maison. Dans 4 semaines. Ah oui, il faut les ramener. À Roquebrune-sur-Argence, dans le Var, Là, c'est notre petit coin détente, repos, pendant l'été. ce n'est pas la cosmétique qui intéresse Christelle, mais les vieux objets. Bah, y a le cadre, là. C'est un cadre qui était jeté. Donc, j'ai fait une patine. Et puis, j'ai cloué du petit grillage dessus, sur lequel j'accroche mes petites photos. Christelle a elle-même fabriqué tout son mobilier de jardin. Ah bah, la balancelle, là, avec de la palette, elle est vraiment très confortable. Ça arrive, ouais, très, très bien. La terrasse en palette, bout du bois flotté, un vieux rideau. Faire les choses soi-même, c'est une vraie satisfaction, c'est un vrai plaisir. Bon, des fois, c'est pas très réussi, hein, mais c'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait. Une passion telle qu'avec une vingtaine de personnes comme Olivier, elle a créé une association de fans de récup. Voilà, on est dans la caverne d'Ali Baba. Christelle conserve un tas de vieux objets. Qu'est-ce que c'est? Bah ça, c'est une ossature, je sais pas, de piano, quelque chose Ouais, comme c'est ça, ouais. Un vieux piano. Comme des trésors en devenir. Bah, par exemple, on peut faire un baby-foot. Vous voyez ça et vous pensez à un baby-foot? Oui, utiliser ces pièces-là à la place des joueurs. Ça serait le coup de pied en fait, hein. Ça permettrait Oui, de faire voilà. ce mouvement-là. Et bonne idée, très bonne Et idée. puis de faire comme ça, avec peut-être un axe qui viendrait ici. C'est pas à la portée de tout le monde, hein, cette imagination-là. Oh si, faut retrouver son âme d'enfant. Faut lâcher prise. Ça va? Ça va? Oui. Aujourd'hui, les membres de l'association s'attaquent à 2 gros projets. Tu vois en dessous comment... Cette ancienne bobine de fil électrique, trouvée sur un chantier, et ce frigo. Voilà le frigo qu'on a récupéré pour faire la Givebox. Une Givebox, c'est une boîte à dons que l'on met sur un lieu public pour que les gens puissent donner un livre, un DVD, une paire de chaussures, des petites choses. Le principe, c'est prenez ce qui vous fait plaisir, donnez au lieu de jeter. Donc il est cracra, il est très sale. Donc il va falloir le nettoyer, Ouais. Et tout assainir. oh, Ouais. il va y avoir beaucoup de travail. Ce frigo Givebox, Christelle et ses amis veulent l'offrir à leur village, tout comme la bobine, qu'ils espèrent transformer en potager tournant
adapté à des enfants handicapés. On va réfléchir à un système de plateau tournant sur un touret, de manière à ce qu'une personne en fauteuil n'ait pas à bouger, mais simplement qu'à tourner le plateau pour pouvoir cultiver sa ciboulette, ses fraises. Voilà. Nous, ça nous fait plaisir, on adore bricoler. Et après, donc ça nous fait plaisir de participer à notre collectivité, à la vie de notre village. Première étape pour fabriquer le potager. Bonjour. Trouver un système tournant. Il fait tourner la roue. On va aller voir. D'accord. Ouais. Je peux venir avec vous. Et c'est dans une casse automobile que Christelle et Olivier vont trouver leur bonheur. Là, bien sûr. On pourrait prendre un... En fait, il faut 2 bases avec un roulement au milieu. Ça. Ah, d'accord. Ça serait pas mal, ça. Et ça s'appelle Ça, comment? c'est un disque arrière avec le moyeu. Et vous le mettez comme ça. Ouais, ça, c'est nickel, ça. Monsieur, on est déjà venu dans votre casse pour prendre des objets pour un potager? Non, jamais. Jamais. C'est la première fois. Au milieu de toutes ces pièces détachées, Christelle fourmille d'idées. Non, mais même avec, tu vois, avec des ailes de voiture. Non, mais je vois bien, effectivement, un canapé style industriel avec de... Enfin, c'est... Ouais, il n'y a pas de choses à faire. Faut avoir toutes les idées. Même les capots. Et ça fait travailler l'imagination. Retour dans son jardin pour attaquer le potager tournant. Donc, le système du moyeu, comme ça, et dessus, on a le plateau qui vient, qui va être fixé aussi, et puis après qui va tourner grâce au moyeu. Voilà. Ça, c'est l'idée. Mais problème. Tu vois? Ouais, Il est fissuré. Donc, je pense qu'il y a de l'eau qui risque de passer. Et le but, ça serait de ne pas avoir de l'eau qui stagne. L'eau, elle risque de stagner où? Bah, là, dans cette cavité. Dans cette cavité. Et ça, pourquoi c'est un problème? Là, ici, dans le sud, c'est vrai que on a des moustiques, tigres aussi. Quand on a un jardin, par exemple, on regarde tous les petits recoins où après une pluie, un pot de fleurs, etc., il faut tout vider. Donc ça, Faut pas qu'il y ait d'eau stagnante. Non, il ne faut pas qu'il y ait d'eau stagnante. Et là, effectivement, ça peut être un problème. L'équipe va devoir rapidement trouver une solution, car elle doit présenter le potager et le frigo Givebox au village dans 2 jours. Oh bah alors. Alors Sylvie, je viens te chercher des tissus. Je vais te prendre du turquoise. On va se prendre le framboise. Je vais te prendre celui-là. Je peux le sortir. Hop. Avec quelques bouts de tissu, du fil et une aiguille, Merci Sylvie. Céline peut faire des merveilles. Alors là, je vais choisir le fil qui va correspondre au tissu. Et il me manque un bleu. Hop, parfait. Elle travaille pour cette mercerie en ligne située près d'Albi. Elle apprend notamment aux internautes à faire eux-mêmes. Pour cela, elle crée des tutos. Alors, normalement, j'ai tout. On va pouvoir faire des petits couvercles pour saladier. Alors, ça va être des couvercles réutilisables. C'est une alternative pour ne pas utiliser de papier aluminium et transparent. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que c'est fait main. La jeune femme photographie toutes ses créations. Alors, quelquefois, c'est un peu folklore parce que comme je suis toute seule à faire les tutos, faut cadrer, montrer les mains. Voilà. Hop, donc là, on va l'essayer. Et voilà. Mais aujourd'hui, Céline se lance dans une folle aventure. Au niveau de la couture, j'ai un autre projet plus personnel qui va être de créer ma première ligne de vêtements. C'est un énorme défi. Déjà, ça va être la toute première. C'est un gros challenge parce que j'apprends en même temps que je réalise. Donc, c'est très compliqué. Et en même temps, je me dis que c'est une chance inouïe que j'ai et il faut que je la saisisse. Pour commencer, rendez-vous avec un représentant de tissu. Bonjour. Bonjour. Vous Céline allez bien ? doit sélectionner des matières faciles à coudre. Est-ce que vous avez des matières naturelles type gaze de coton, lin, des choses très vaporeuses pour l'été ? Ça, c'est un peu vieilli. Ouais, non, tout ce qui est à motif, ça, Non. je vais éviter.
Ce tissu-là, il est encore disponible? Je vérifie si je l'ai en stock ou pas. Là, il faut qu'il soit dispo. Il me reste 3 semaines pour finir la collection, donc assez rapidement. Non, c'est bon, là, on en a en stock encore. Il y a encore 200 mètres. Oh, alors ça va. Donc on a de la marge. Tranquille. Ouais. Cela fait plusieurs semaines que Céline travaille sur les dessins de sa collection. Ça, c'est top. Alors là, j'ai dessiné un modèle de robe donc qui est assez sobre, ceinturé. Ensuite, un petit haut qui va être réversible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soit le porter avec les boutons pression et col en V dans le dos ou les boutons devant. Un petit top à volant avec beaucoup de froufrous, j'adore ça. Et après, pour l'instant, c'est des pages vides. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de les remplir et de pouvoir coudre tout le reste. J'ai 1000 idées, mais mêler la vie professionnelle et la vie à côté de créatrice, ça risque d'être un petit peu compliqué. 6 modèles en 3 couleurs et de différentes tailles, à coudre en moins d'1 mois. Un pari audacieux. Trois jours plus tard, dans le centre-ville d'Albi, mission lèche-vitrine. Céline espère créer des vêtements dignes de ceux des grandes marques de prêt-à-porter. Alors là, mon œil il est attiré par cette robe parce que c'est, la robe que j'ai dessinée ressemble beaucoup au final. Et je me demande si je vais pas l'essayer pour voir la longueur, parce que moi, elle est plus courte. Et du coup, je vois quand même que la tendance des robes est assez longue. Alors cette longueur? Elle plombe un peu, donc je pense que je vais le laisser plus court. Pas convaincu par ce modèle, mais devant ce portant... Alors ça, c'est super intéressant parce que j'ai mon top à basque que je pourrais décliner avec une version, au lieu d'avoir les froufrous sur toute la partie basse, je peux la décliner sur la partie manche en rallongeant un peu les manches, en faisant le même procédé que les fronces en fait. Bon ça y est, j'ai trouvé mon petit bonheur. Céline semble confiante. Merci, au revoir. Mais ses manches à froufrous vont lui donner du fil à retordre. À 800 km de là, en Bretagne, des fils goulvènent en tord et en retors toute la journée. Bon, on a du bol pour le temps, là. Parce que s'il avait flotté, je pense que c'était mort. Il est un petit as du faire soi-même façon Géo trouve tout. Accompagné de son frère, Goulven va tester le drôle d'engin sur lequel il travaille depuis plusieurs années. C'est mon drone que j'ai fait moi-même de A à Z. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis parti pour refaire un test de vol. Parce que la dernière fois que je m'en suis servi, je l'ai envoyé dans les arbres. Et l'électronique de bord n'a pas trop aimé. En soi, la finalité qui vole, c'est cool, mais dans l'absolu, on s'en fout presque. Ce qui est intéressant, c'est tout le cheminement et tout ce qu'on peut apprendre. Décollage imminent. Pourquoi vous mettez les lunettes, Goulven? Question de sûreté. Si jamais il y a une hélice qui se casse, j'ai pas envie de perdre un œil. Voilà, tout simplement. Il s'est déjà retrouvé avec une hélice plantée dans le front. Donc bon. On taira cette anecdote. Rapproche-toi un peu. On va éviter quand même l'incident. Allumage. Allez, c'est parti. C'est pas trop mal, ça. Eh ben, j'ai encore du boulot à faire en pilotage, moi. Allez, atterrissage. Je suis plus rassuré quand il est au sol. Au décollage, vous vous sentez comment à chaque fois? Ah j'ai le palpitant à fond la caisse. Parce que j'ai peur qu'il parte un peu en vrille, quoi. Donc voilà, je suis rassuré quand il atterrit. Quitte à ce que ce soit un peu brutal, mais au moins il est revenu sur le sol. Par contre, c'est cool, hein. Ouais, t'as vu, il vole pas mal. Hein. Enfin, il vole droit, quoi. Retour à la maison, où il retrouve sa femme, avec en tête un nouveau projet des plus loufoques. Hello. Salut. En fait, t'as pas vu le poilu? Non, je sais pas où il est passé encore. À mon avis, il a encore dû filer chez la voisine. C'est qui le poilu?
Le Poilu, c'est notre chat. Je vais lui faire un distributeur de croquettes automatique, donc je voulais voir où est-ce qu'elle était. Mais pourquoi fabriquer un distributeur? Mais pour le fun. Mais pourquoi ne pas lui donner ses croquettes directement? Parce que je suis feignant. C'est pour quand on part en week-end, qu'elle a à bouffer normalement, parce que les chats, c'est tous les mêmes. Quand on leur remplit une gamelle de croquettes à ras-bord, et puis ils bouffent tout dans la demi-heure, et ils se mettent à vomir partout. Donc, C'est à Poilu que le Géo Trouve-Tout va désormais consacrer tout son temps libre. Sans attendre, il s'attaque au design de son distributeur de croquettes. Donc l'idée, c'est d'avoir, d'une part, un réservoir dans lequel il y aura le stock de croquettes, qui sera ouvert ici et qui donnera sur un tube, comme ça. Et dans ce tube, il va y avoir une vis, qu'on appelle une vis sans fin, avec ici un moteur qui entraînera la vis. Le but, c'est qu'en tournant, la vis va pousser les croquettes dans le tube et elles ressortiront de l'autre côté, où il y aura la gamelle du chat. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la vis, qui est en fait l'élément principal de ce distributeur. Voilà. Tu viens, Poilu ? Si cette pièce est mal conçue, les croquettes vont pas arrêter de coincer dans le tube et le distributeur fonctionnera pas en fait. Et Poilu sera affamé. Exactement, pauvre petit Poilu. Ok, bon c'est parti, ça je l'enregistre. Et après il faudra tester sur le chat. Ouais, c'est ça. Ah il est mort. Pour réaliser la vis, Goulven a une imprimante 3D. Tac. Il peut ainsi rendre concrètes ses idées les plus farfelues. C'est vraiment trop cool, quoi, parce que de dessiner ces pièces et ensuite de les imprimer à domicile, c'est royal, quoi. La machine va fabriquer la vis dessinée par Goulven dans une matière plastique. Durée de l'impression, environ 2h30. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Hein, Poilu ? Bon, en attendant que le distributeur soit prêt, hein. Dernière croquette servie par son maître, avant que son repas ne soit entièrement automatisé. À Bordeaux, en revanche, chez Aude, rien n'est automatique dans la fabrication du maquillage. Oh là là, t'as bien bossé. Tu as vu? Trop chouette. Très bien, bien, bien. T'as ramené des chefs-d'œuvre. Chez la pro du fait maison, les amies vont enfin savoir si elles ont réussi les savons fabriqués il y a 4 semaines. Pour le coup, les mains jolies, c'est les miens. On peut retourner aussi. Car dans le lot, il y a de nombreux ratés, même parmi ceux de Cynthia, l'experte en savon. Je me suis complètement plantée. Donc sur le lait miel, j'ai pas assez mélangé le lait avec la soude. Et donc là, on voit bien la soude qui n'est pas dissoute. Donc, et il faut pas se laver les mains. Vaut mieux pas se laver les mains avec. Les quantités, alors, je pense qu'on a un peu Pas de miracle pour Aurélie. Ceux-là, ils ressemblent à rien. Moi, je suis assez fière des miens. C'est totalement le hasard. J'y peux absolument rien, mais je les trouve pas mal. Ils sont mignons, presque parfaits, quoi. Nila, tu veux essayer? Va l'essayer si tu veux au lavabo. Tu sais te laver les mains avec un savon, quand même. Tu me rassures. Une activité rentable. Alors, il mousse? Ah, il mousse bien. En un après-midi, 12 savons réalisés. Ça sent bon? Oui. De quoi tenir toute l'année. Tu le trouves bien ou pas? Oui. Après leurs mains, les copines vont soigner leurs cils. Bon, alors du coup, les filles, on attaque une grande première. On va faire le mascara. En fait, il y a 2 recettes. J'ai fait un mix des deux. C'est-à-dire, j'ai pris tout ce qui m'arrangeait et j'ai mélangé les deux. Donc, on va faire ça, puis on va voir si ça marche. Donc là, il faut qu'on les monde. Hop, tes 10 amandes. Je crois que... Moi, je sais pas faire. Difficile d'imaginer qu'elles vont fabriquer leur mascara avec des amandes. Et pourtant... Alors, du coup, après, il faut noircir les amandes, les carboniser. Du coup, on aura cette couleur noire, là. Il faut que ce soit du charbon, en fait. Donc, je pense que c'est l'étape la plus compliquée. Aude et ses amis ne savent pas encore dans quoi elles se lancent. Elle a pris feu, la tienne, mais moi, elle veut pas prendre feu. C'est fastidieux, quand même. Hein. Non, mais vraiment. Non, t'es pas convaincue, toi? Si, alors, moi, je suis prête à tout. Bon, moi, je trouve que ça détend. On pense à rien d'autre, on n'a rien d'autre à faire, c'est cool. Tu vois, ouais, si seulement. Ah oui. Écoute, on a un objectif, c'est réussir ce mascara.
Mais au bout d'une heure, les apprenties sorcières sont loin d'avoir fini. Et bah, du coup, là, j'attends que ça carbonise bien. Et puis après, on va aller les broyer, les écrabouiller là-dedans avec le pilon qui va bien. Moi, j'ai envie de piler, là. J'en ai marre du feu. Hop, c'est parti. Quelques gouttes d'huile, un peu de cire d'abeille. Mais le premier aperçu d'Aurélie n'est pas très engageant. C'est hyper épais. Aude, elle, n'arrive pas à transvaser la pâte dans son ancien tube de mascara. Ah oui, mais elle a solidifié, là. C'est une complication qui n'était pas prévue. Non, pas tout à fait. Enfin, c'est pas la seule, hein, mais... Ouh là 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 là. Sur la table. Enfin, je le récupère de l'autre côté. On va récupérer comme ça. Hein. Ah oui, c'est sûr que là, c'est vachement moins glamour. Hein. C'est beaucoup de travail, hein, quand même. Les copines vont enfin pouvoir tester leur maquillage. Ah oui, c'est joli, hein. Ouais. Ça brille en plus. Alléluia. Alléluia. Faut que ça sèche, du coup, pour pas rester avec les yeux comme ça, tout ouvert. Yes. Paris réussi. On en a plein les doigts. On a mis 2h30. 2h30. Mais on est contente. Après, côté économique, je pense que c'est intéressant quand même. Parce que c'est pas ce qu'on a mis, hein, mais nos 10 amandes, un peu d'huile de ricin et un peu de cire d'abeille, je pense que c'est intéressant économiquement. Hein. Moins de 3 € le tube de mascara fait maison. 4 fois moins cher que dans le commerce. Pour finir, c'est une recette encore plus surprenante qu'Aude apprend à ses copines. Du déodorant. 5 ingrédients, un coup de fouet. Allez, c'est parti. Je fais doucement. Et on peut mouler. Et ici, à Bordeaux, les sticks de déodorant prennent la forme de cannelés. C'est rigolo, c'est que quand on me demande « Ah, mais ça marche ton déodorant ?» Je dis en général « Mais c'est à toi de me dire. Hein. » si tu sens rien, c'est que ça doit marcher. Hey. Bientôt, la Bordelaise organise une grande soirée chez elle. Et là encore, elle va tout faire elle-même. En attendant, les déodorants rejoignent la crème de jour dans le frigo, qui, chez Aude, fait aussi office d'armoire à beauté. Et voilà. 2 heures. 1, 2, 3. À Roquebrune, dans le Var, c'est un autre destin qui attend le réfrigérateur de Christelle et son équipe. Voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt ambiance travaux d'Hercule. J'ai une protection rapprochée. Nettoyer, poncer, peindre, décorer, aménager. Il reste du pain sur la planche. Le but, c'est, tu sais, c'est que je mette ça comme ça et que je passe les tiges filetées donc par-dessous. Du côté du potager tournant, c'est décidé. Ils régleront le problème des moustiques en comblant ces trous avec de la terre. Et pour fixer la pièce de voiture, censée faire tourner le plateau, il faut donner de sa personne. Il y a la tige. Tu peux passer ton bras à l'intérieur pour me faire passer la tige, que je la rattrape là. Voilà, c'est ça que... Voilà. Tu veux que je fasse En quoi, fait, attends, il faut juste que tu repères le trou là. Voilà, je suis passé. Ah, t'as réussi à passer pas mal. Ouais, ben, j'espère que je resterai pas bloqué, c'est tout. Voilà. Voilà. Impec. C'était pas si simple qu'on imaginait. Ben non. Et il va falloir renouveler l'opération 3 fois. Mais ce n'est pas un problème pour Véronique. Quand vous vous mettez à faire quelque chose vous-même et que vous arrivez au but, quelle que soit la finalité, hein, ben, vous êtes content. Donc à partir du moment où vous êtes content, vous prenez confiance. Et du coup, vous relevez la tête, vous avez le sourire. Voilà, il y a toute une posture aussi qui est différente. On n'est pas loin de la thérapie, là. C'est ça, exactement. Christelle et Véronique ont un rendez-vous décisif pour l'avenir du frigo. Bonjour, monsieur Millot. Bonjour. Un élu du village veut leur montrer l'endroit où il pense l'installer. Un parking près des poubelles. Quelqu'un qui vient jeter, je dis tiens, plutôt que de jeter, finalement, tu peux peut-être mettre dans la giftbox.
comme c'est un objet qui a été fait du fond du cœur. Vraiment, psychologiquement, c'est difficile de l'imaginer à côté des poubelles. C'est pas très beau. Moi, je suis pas... Parce que vous en êtes fiers, vous, de Bah la ouais. Givebox. Bah oui. Vous voulez un autre endroit, c'est ça? Oui. Bon, on va voir un autre endroit si vous voulez alors. Dans une ruelle, à 50 mètres de là. De le mettre dans le coin ici, là. C'est pas mal, et puis on est en direct du centre, là. À l'abri et près d'un parking, cette deuxième proposition convient mieux à Christelle et Véronique. Et il y a une caméra. Il y a une caméra de sécurité aussi. Si quelqu'un veut voler quelque chose de gratuit, imaginez. Mais pour l'instant, la boîte à dons en forme de frigo est loin d'être finie. Le plus grand écart de ce côté-là. En revanche, le potager tournant, lui, est bien avancé. Le moyeu de voiture est fixé. Voilà, attends, je vais les... Des coups de maillet. C'est le moment de vérité. On vérifie que ça tourne. Oh, c'est chouette. C'est génial, ça, voilà, ça accroche pas et tout. Oh, on peut faire plein de choses. Casino. Un casino de jardin. Côté frigo, Voilà. C'est joli, ça. c'est l'heure de la déco avec cette peinture acrylique. Par contre, ça sèche super vite. Mais dans son coin, Christelle a encore une idée. Vous faites des crêpes, là, pour tout le monde? Je ne fais pas de crêpes, je fais la peinture à la farine. Donc, comme dans la vraie cuisine, je cherche mon fouet pour éviter de faire des grumeaux. On fait chauffer quelques minutes. On rajoute de l'huile de lin, Une jolie couleur, on en mangerait. quelques pigments, Je vais essayer d'obtenir un bleu, voilà, avec une petite touche turquoise. et on obtient une peinture maison qui va servir à décorer les bordures du frigo. Sur les côtés, c'est presque blanc. Petit peu de peinture à la farine? Oui, ça se mange. Là? Miam, miam. Eh, vous êtes gentil, vous dites pas non. Avec des épinards, peut-être, alors. On te dit miam. Mais la peinture à la farine sera-t-elle aussi efficace que l'acrylique? Christelle sera vite fixée. À Albi aussi, Céline est en plein test. Aujourd'hui, chez elle, la couturière autodidacte va essayer d'adapter les manches à froufrou de ce haut de créateur sur un prototype qu'elle a déjà cousu. L'idée, c'est de prolonger un petit peu la manche et d'ajouter, hop, toute une partie avec de la fronce en enlevant cette partie-là et en faisant une taille beaucoup plus droite. Alors là, ça va être un peu de travail, surtout que les fronces, c'est quelque chose de très compliqué à faire. En tout cas, il faut beaucoup de temps. Je vais le tenter, je pense que ça vaut le coup. Et c'est dans ce coton couleur moutarde qu'elle va faire ses premiers essais. Cette matière-là, c'est vraiment la pièce maîtresse de ma collection. Je vais essayer, je vais faire un essai et je vais voir ce que ça donne. Le seul problème, c'est qu'il va falloir déjà que je change sur ma machine à dorer le fil. Et quand on voit tout ce labyrinthe, en fait, ça me fait peur avant d'avoir commencé, quoi. Bon, ben on y va, hein. Hop. Petit. 4 fils à faire passer dans des trous de souris. Ça y est, tous les fils sont en place, là? Non, pas tous les fils. Hop, on entend d'ailleurs au bruit qu'il y a bien quelque chose qui ne fonctionne toujours pas. Attends, je pense juste qu'il y a encore un truc qui déconne. Putain, ça c'est vraiment un truc pour péter un plomb. Je suis un peu inquiète quand même parce que la surjeteuse, c'est vraiment ce qui peut me permettre de faire des jolies finitions. Il est hors de question que je sorte une collection sans avoir la couture finale avec cette machine. Non, j'ai toujours ce fil là. Non, c'est toujours pas ça. Je vais voir voilà, comment je peux me débrouiller pour refaire fonctionner cette machine. Finalement, Céline jette l'éponge. Bon, ben, à bientôt. Et se rabat alors sur sa vieille machine,
qu'elle utilise depuis toujours. Ben, ça me semble bien. Après, bien sûr, il manque toutes les parties ourletées. Mais au niveau des manches, je trouve ça sympa. Et en fait, ça rend bien avec cette matière parce que ça donne justement du volume et ça tient. Enfin, faudrait le voir porter, mais je pense que ça va être assez sympa, en fait. Mais il manque à Céline le regard de celle qui lui a appris à coudre, sa grand-mère. Je vais aller lui montrer la collection. Avant justement de faire la petite vente privée, ça m'a rassurée d'avoir son avis sur les coutures, sur les finitions, sur les formes aussi. Pour moi, c'est essentiel. Les grands-parents de Céline sont des agriculteurs du Puy-de-Dôme. Et leur avis est bien souvent sans concession. En Bretagne, c'est à Poilu que Goulven va bientôt soumettre sa création. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. La vis du distributeur de croquettes est prête. Premier test. Donc là, normalement, si j'appuie sur le bouton poussoir ici, ça doit se mettre à tourner. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Semi-victoire. Victoire parce que ça tourne. Semi-victoire parce que ça s'est arrêté alors que ça devait pas. Ouais, il y a un problème d'alimentation là. Qu'est-ce que ça me fait ça? Et là, ça me gonfle. Parce que je me suis pas planté de broche, non. 1, 2, 3, c'est bon. Pour se changer les idées, Goulven s'accorde une pause avec sa femme, qu'il fait participer à toutes ses créations. Parfois, il me perd, parce que Goulven, il aime bien expliquer exactement tout ce qu'il fait très précisément. Parfois, je décroche. Les soirées canapes, en fait, c'est assez rare. J'aime bien savoir que je suis productif, en fait. Ça, c'est sûr, c'est qu'il manque jamais d'idées, ça intrigue même notre entourage. On sent que ça fuse tout le temps, hein, ça c'est sûr. Après, il a des moments de calme aussi. Hein. Le calme, ça ne sera pas pour tout de suite. Le temps de trouver la solution pour le distributeur de croquettes, Goulven passe à un projet encore plus délirant. Au milieu, on va avoir le bac à poussière. Devant, on va avoir les capteurs. L'ordinateur de bord... La fabrication d'un aspirateur robot. On va avoir derrière la petite roue. Là, on va voir du coup le ventilateur qui fera l'aspiration. Donc les roues seront sur les côtés et les deux moteurs qui serviront à faire tourner les roues pour que le robot se déplace. Donc là, le but d'un aspirateur robot, c'est de faire le travail d'un aspirateur, mais sans avoir à s'en occuper. Il va démarrer tout seul, genre quand vous êtes au travail. Il va faire son boulot, aspirer dans les coins, etc., revenir à sa base, et puis quand on rentre, youpi, c'est tout propre. Même s'il ne paie pas de mine, sur son socle en carton, ce robot est high-tech. Goulven l'a même programmé pour qu'il puisse contourner les obstacles. Non, faut pas se planter, là. C'est le moment de tester la vue de son engin. J'y crois pas trop, mais... Parce que c'est vraiment le bordel, là. Là, si ça marche pas, il y a 1 million de raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher. Ok, c'est le moment de vérité. Le robot est censé s'arrêter avant de buter sur le placard. Non, il s'est arrêté. Il est rentré dans le machin, mais... Quel est le problème, là? Là, alors... Pour le moment, il est aveugle, le pauvre. L'aspirateur ne fonctionne pas comme prévu. Bon, on va débugger sur l'ordi. Et la vis de son distributeur de croquettes ne tourne pas. Alors. Goulven va devoir encore se creuser les méninges. Ce soir, Odossi va devoir faire appel à son sens de la débrouillardise. Bonjour. Elle organise une fête chez elle. Mais comme d'habitude, elle va tout faire elle-même. Je voulais faire une pisse saladière, il faut que je fasse une pâte à pizza. Après, je vais faire d'autres choses. Hein. Il n'y a pas de radis aujourd'hui. Il n'y a pas de radis botte. Je voulais faire un beurre de fan de radis, moi. Non, il n'y a que ça qui est des fans. Ce sera aux fans de carottes, alors. Ouais. Hop, hop, hop. Ça.
C'est de la cire d'abeille. Avec la cire d'abeille, je fabrique des beeswraps. Alors ça permet de remplacer ce qui nous permet d'envelopper en jetable, c'est-à-dire le papier alu, le papier cellophane. En cuisine, on s'en sert beaucoup. Et ça, vous le faites aussi vous-même? Oui, je me suis lancée. Merci beaucoup, bonne journée. De retour chez elle, son amie Aurélie est là pour l'aider aux derniers préparatifs. Objectif, beeswrap. Donc voilà, ça donne ça. Les tissus écolos qui remplacent le papier alu et évitent le gaspillage et la pollution. Il y en a déjà plein le congélateur, mais il en faut davantage pour emballer les restes du repas de ce soir. Alors, et après, une fois que ça a été utilisé, on n'a plus qu'à nettoyer avec une éponge et on le réutilise pour une prochaine fois. C'est plus sympa de faire les trucs à deux. Ça nous évite d'aller faire du shopping en plus avec Aurélie. On fait des économies. Voilà. Avant, on allait faire du shopping et on allait manger au restaurant. Et aujourd'hui, elles doivent fabriquer un énième beeswrap. Pour cela, elles font fondre de la cire d'abeille sur des chutes de tissu. Voilà. Donc après, tu mets une deuxième feuille de papier, sinon tu pourris ta table. Et tu repasses dessus et t'insistes bien pour que ça fonde bien. Ça y est, regarde, c'est parti. Et après, ça durcit juste à l'heure? Ouais, assez rapidement. Hein. Ça marche? C'est parti. On pose comme ça. C'est facile, hein. En plus, c'est ludique. On est content, c'est rigolo. Voilà par exemple ce que le beeswrap pourrait emballer. C'est de rattraper, mais bon. Et tu me prends la place, là, en plus. Ah, ça va être de ma faute, encore. Des feuilletés jambon-fromage pour l'apéritif. Tiens, regarde. C'est pas facile que le savon, ça, quand même. Ça te parle plus parce que t'as l'habitude. Ouais. C'est parti. Elle est pas belle, ma pisse saladière? C'est parti. Chaud devant. Chaud, chaud devant. 20h, tous les amis de Aude sont là pour cette réception 100% maison. C'est des petites serviettes pour s'essuyer, découpées par mes petites mains. Pour l'occasion, Aude et Aurélie se sont maquillées avec leur mascara aux amandes. Rôle de serviette, écoute, elles essuient bien. Alors, et votre mari, vous lui avez montré le mascara? Ah oui, il n'a vu que ça. Tu as vu, Doudou? Oui, bien sûr. Entre deux merguez, on n'a vu que ça. Mais à l'usage, le mascara maison ne fait pas l'unanimité. Alors, t'en es contente de ton mascara, toi? Bah ouais, mais je te dis, ça fait quand même... ça fait des pâtés. Ouais, la texture, elle est pas... Ça a coulé? Ça a coulé un petit poil tout. Ah ouais, c'est vrai? C'est vrai? Ouais, mais parce qu'ils sont émus. Ça, on est émus. Elles sont émues. Allez, viens, on va chercher le déo. Allez, on te montre. Oui, allez-y, allez-y. Qu'est-ce que j'ai par là? Hop. Vous voulez tous du déodorant, cette fois? Oui, j'en ai pas mis ce matin. Ah, bah voilà. Et ben voilà. Ça va être bon. La première fois que j'en ai fait, ils ont failli le croquer parce qu'ils trouvaient que ça ressemblait à des cannelés au chocolat blanc. C'est quoi? C'est quand même super mignon. Déodorant. Bah si, c'est du déodorant. Tu pourrais le manger. J'ai envie de le manger. Ah, c'est bon. C'est frais, c'est génial. Et voilà. Bon, je sentais déjà bon, cela dit. Et c'est toute fraîche qu'Aude reprend le service pour ses invités. Champignons, 3 fromages. Avant de porter un toast. Donc merci Aurélie, parce que je voulais que tout soit fait maison. Et c'est quand même bien grâce à toi qu'on en a autant sur la table. Après la cuisine, le maquillage, la lessive, le shampoing, Aude et ses copines ont bien l'intention de s'attaquer au baume à lèvres. Pour elles, le fait maison n'a plus de limite. Ozolette, un petit village au cœur de l'Auvergne. Ce n'est pas un haut lieu de la mode, mais c'est pourtant ici que Céline va dévoiler sa collection en avant-première. Coucou! Alors, ça va? Oui. Et toi? La vie de sa grand-mère, c'est celui qui compte le plus, car c'est elle qui lui a tout appris en couture. Je vous ai emmené ma collection de vêtements, Ah bon? ce que j'ai créé. Ah oui, d'accord. Tu viens voir? Ben oui.
Regarde, alors ça, c'est le premier modèle. Ah oui, d'accord. Tu vois, donc c'est une petite chemise avec des pressions comme ça. Oui, d'accord. Les couleurs, c'est bien, c'est... C'est de la double gaze de coton. C'est une matière nouvelle. Il n'y a pas besoin de repassage. Ah non. Ça, c'est bien. Tu laves, t'étends et tu remets. Ah oui. Ah oui. À 89 ans, sa grand-mère repère immédiatement les défis techniques relevés par sa petite fille. Si, regarde là ce qu'elle a fait. Et ah oui, t'as vu pour la France? Tout le tour du temps. C'est tout français. Oh là là. Vous êtes impressionné par le travail de Céline? Ah ben je pense. Parce que je pensais pas qu'elle fasse des choses comme ça. J'essaie celui-là, si tu veux. Et voilà. Et voilà. Alors? Oui. Pas mal? Ah, c'est pas mal. Le jury est perplexe. T'aimes bien? C'est tout. C'est simple, quoi. Le col derrière? Oh, j'aimerais pas bien ce truc de derrière. Mais il est trop ouvert, là, pour moi. Ah, tu peux pas maintenant? Ah bah non, pour l'hiver. La jeune styliste va maintenant présenter sa petite collection aux filles branchées d'Albi. La chemise noire. Samedi matin, Céline installe ses vêtements dans le magasin de chaussures d'un ami. La vente peut commencer. C'est celui-là qu'on peut mettre en vitrine ici. Là, c'est une première. Alors, je sais pas, au niveau détail, si je vais être bien, pas bien. J'ai essayé de faire un peu de tout. Mais voilà, ça va être vraiment à voir, quoi. C'est la phase test. Hein. Céline n'a finalement pas eu le temps de reproduire les manches à froufrou du modèle acheté en magasin. Mais les clientes vont quand même trouver leur bonheur dans sa collection. J'ai juste fini de les coudre hier, donc voilà. Les hauts de Céline partent comme des petits pains. Donc voilà pour vous. Là, on est sur le SM. Moi, je pense qu'on peut presque descendre d'une taille, non? Ouais. Et à 19 h, Alors, ma sœur. Ah, coucou. quand la sœur de Céline vient la retrouver, Alors, t'as vendu? il ne reste que 10 pièces sur les 32 qu'elle a cousues. Je suis même étonnée qu'il reste quelques petits hauts. Mais ça va partir. Ah là là, ma petite sœur. Bah, je pense que là, avec la fatigue, le stress que j'ai eu, je pense que j'arrive pas encore à me dire que ça y est, quoi. Enfin, j'ai lancé une petite marque de vêtements qui a plu. Je suis ravie, quoi. Je suis conquise. Enfin, la journée s'est super bien passée. Et je me dis 2 mois et demi de travail acharné. Enfin, aujourd'hui, ça paye. Devant une telle réussite, Céline pense déjà au patron de sa prochaine collection. Bon, bah, Chine, hein. Merci. Hein. Félicitations. En Bretagne, les choses avancent aussi pour Goulven. Cette fois, il espère avoir réussi à programmer son robot aspirateur pour qu'il s'arrête devant les obstacles. Ça m'a l'air tout à fait correct. Ouais, bah c'est cool. Mais Goulven attend de son robot bien plus que de se promener dans sa maison. Après, il restera toute l'intégration de la fonction d'aspiration, donc du ventilateur. Une fois que j'aurai fait une belle boîte avec un emplacement pour chaque composant, ce sera vraiment chouette. Une fois terminé, ce robot aspirateur lui aura coûté 50 €, 4 fois moins cher que les premiers prix en magasin. Poilu va devoir s'habituer à cet environnement robotisé, car son distributeur de croquettes, lui, est presque prêt. À la masse, ici, on a bien tout qui déroule ici. Ça, je vais le tenir. Et voilà. Donc là, on voit bien, ça tourne. Hop, quart de tour arrière, ça repart. Quart de tour arrière, ça repart. Ben ça, c'est la petite subtilité qui évitera d'avoir des croquettes qui restent coincées dans le tube. Parce que si la vis tourne toujours dans le même sens, y a un risque que les croquettes bourrent dans le tube et restent bloquées. Avec un petit quart de tour arrière, on se prémunit de ce genre d'événement, on va dire. Il ne reste plus qu'à faire l'assemblage. Donc ça... Voilà, c'est le moment chouette, là. Où il y a tout qui s'emboîte comme il faut.
Vous avez l'impression d'avoir des jouets là entre les mains? Ouais, mais des jouets que j'ai fait moi-même. C'est encore plus chouette. Et voilà. Reste plus qu'à tester ça avec Poilu. Une petite fin, Poilu? Ça y est, ouais. Là, on présente le produit final au jury. Donc, ready? Un petit bec verseur, ce serait pas mal. Hein. Ouais, ça coince pas du tout, hein. Ben, ça m'a l'air d'être une victoire, là, je crois. Elle mange les croquettes, c'est le principal. Et bon appétit, Poilu. Le distributeur est programmé pour verser toutes les heures la bonne quantité de croquettes. Même si Poilu ne mange pas proprement, ce n'est pas un problème. Dans quelques semaines, le robot aspirateur construit par son maître pourra tout aspirer. Dans le Var, c'est le grand jour pour Christelle et ses amis. Ils vont offrir en fin d'après-midi leur création au village de Roquebrune. Le stress commence à monter un petit peu parce que les heures tournent et on a peur de ne pas être prêt pour tout à l'heure. Car la déco du frigo Givebox n'est pas terminée. Hop, il est descendu. Christelle doit notamment peindre l'encadrement en bois avec sa peinture à la farine. Je te gêne pas? Non. Un résultat en demi-teinte. J'aurais pensé que ça teignait plus, mais... Ouais. Au final, c'est plus une lasure qu'une peinture. Christelle va devoir améliorer sa recette. L'heure tourne, l'équipe aura tout juste le temps pour les dernières finitions. Sur le parvis de la chapelle Saint-Roch, bien connue des Roquebrunois, Christelle a convié le maire et les villageois. Monsieur le maire, oui. Est-ce que vous voulez voir ce que l'on a fait? Oui, bien sûr. Et je vous en prie. Attention, il y a une pierre dessus. Mais vous êtes grand, donc vous allez pouvoir m'aider. C'est magnifique. On est tellement à jeter, à gaspiller qu'effectivement, si on peut donner et permettre d'avoir une autre vie pour tous les objets dont on ne se sert plus, bah, je crois que c'est juste magnifique. Ben non, il n'y a plus qu'à voir ce qui va aller dedans, mais en tout cas, l'objet fait envie. Un ustensile de cuisine qui est encore valable, un objet de décoration, enfin tout est possible. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est maintenant à l'association d'enfants handicapés de recevoir son cadeau, le potager tournant. Attention, 1, 2, 3, allez no, allez no, allez no. Hop, 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 hop. Allez, oh, maintenant on aide, hein. Allez, on aide, hein. Allez, allez, on verse la terre là. Allez, allez, on aide. Ouais, comment vous vous sentez là? Vous êtes ému? Bah oui, qui ne le saurait pas. Ils ont l'air super contents. Allez, on fait un trou. On fait un trou. Allez, on creuse. Bien profond, hein, bien un gros trou. Le plan? Allez, vas-y. Bien au milieu du trou. Super. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Un compost. Voilà, exactement. Comment tu le trouves, Nikita, ce potager? Gros bien. Alors, c'est un cadeau. C'est un cadeau de toutes les personnes qui l'ont fabriqué. Ils nous l'offrent. Comme ça, nous, on va pouvoir le mettre sur le terrain, d'accord? Et on pourra venir toutes les semaines pour planter, pour arroser, pour semer, pour les voir. Pour les voir comment? Pour les voir grandir. Et après, pour les manger. Eh ben voilà, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on dit quand on nous offre un cadeau? Merci. Merci.
Les enfants pourront profiter dans quelques jours du potager qui rejoindra leur association. Quant au frigo Givebox, il sera bientôt installé dans le centre de Roquebrune, ouvert à tous les villageois.